conception de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Faisons mémoire aujourd'hui de saint André d'Unglac et de ses compagnons martyrs, 117 martyrs au Vietnam. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, vous êtes venus à l'église pour réchauffer votre cœur, mais nous sommes en panne de chauffage. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le langage de la croix est puissance de Dieu pour ceux qui vont vers leur salut. Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils, jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses, ses concubines. On apporta donc les vases d'or, enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître, en face du candélabre, les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, et il fut pris de tremblement. Ses genoux s'entrechoquèrent, et on fit venir Daniel devant le roi. Le roi lui dit: « Eh bien, Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda
par le roi de mon père. J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin, toi et les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu as rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous ses chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous ses chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Et voici le texte. Méné, méné, tekel, urphazine. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Urphasine, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous occuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu.
Ils sont nombreux les martyrs du Vietnam, 117 reconnus officiellement. Et c'est toujours surprenant de voir ces hommes et ces femmes qui rencontrent le Christ, qui sont les premiers de leur culture, et qui sont rejetés, tant par leur famille que par leur société, que par leur culture, alors même qu'ils donnent leur vie par amour. Dans la première lecture, nous retrouvons le prophète Daniel et nous voyons un roi, donc quelqu'un qui, à vue humaine, a réussi, qui est puissant. Il est fils de roi. Et nous le voyons dans sa contradiction, à la fois de faire la fête avec les objets liturgiques du temple de Jérusalem qu'il a conquis, et en même temps de demander justement à un croyant de cette religion, Daniel, de venir l'éclairer sur ce qu'il ne comprend pas. En même temps, on retrouve ce désir au cœur de l'homme de connaître la vérité, comme nous le voyons dans nos journaux, nos télévisions. Nous cherchons toujours à connaître la solution par rapport aux maladies, la solution politique, la solution pour être l'armée la plus puissante, la solution par rapport aux questions que pose notre histoire, notre préhistoire. Et ce qui est surprenant de Daniel, c'est que sa connaissance il ne cherche pas à utiliser sa connaissance pour recevoir de la richesse ou de la reconnaissance sociale. Tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui donnerai l'interprétation. Et l'une des parties de l'interprétation, c'est que la vie du roi Balthasar ne vaut pas grand-chose. C'est surprenant de dire que la vie d'un roi ne vaut pas grand-chose. Tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger. Qu'est-ce qui a du poids dans notre vie ? La gloire de Dieu, dans la Bible, c'est justement ce qui n'est pas éphémère, ce qui demeure quand on a enlevé les paillettes. Alors si Jésus nous propose une parole totalement incompréhensible pour vous, l'annonce de persécution, de rejet, c'est parce que Jésus nous dit que nous portons entre nos mains quelque chose qui a plus de valeur que tout cela. Seigneur, fais-nous la grâce de communier à ton amour, à ta gloire.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions toujours être trouvés fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints martyrs du Vietnam. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier d'Antoine Voubabang et de Joachim Zeng et Han Wu et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Prions encore le Seigneur. Après avoir mangé de ce pain unique en la fête de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis en ton amour, afin que nous obtenions pour toujours la récompense promise à ceux qui souffrent pour toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les obsèques du Père Jean-François auront lieu vendredi à 14h30 ici même, pour tous ceux qui le peuvent. Puis nous profitons de la présence de Sylvie qui a reçu une nouvelle responsabilité au sein de Claire Amitié. C'est quoi ta responsabilité ? Responsable générale. Courage Sylvie, nous te confions à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.